Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien, le débat. C'est notre nouvelle formule. Quelle joie de vous retrouver désormais tous les samedis à 12h15, toujours entouré d'experts passionnants. Le premier sujet du jour. La fin du smartphone dans les établissements scolaires était-ce bien nécessaire? En deuxième partie, direction le ciel, nous nous interrogerons sur l'influence des planètes et de la Lune sur notre quotidien. Et pour conserver cette belle énergie estivale, je suis ravie d'accueillir pour la première la joie incarnée, le talentueux Bruno Salomon. Vous êtes en tournée en ce moment dans toute la France avec votre spectacle qui cartonne, c'est euphorique. Il s'appelle Euphorique, comme vous êtes euphorique. Regardez, on commence pas. Ne commencez pas, Bruno. Vous parlez de spiritualité, est-ce que vraiment ça nous accompagne dans cette quête de soi? Vous êtes spirituel, Bruno? J'essaye. En tout cas, je suis spiritueux par moment. On va passer au deuxième débat. La tête dans les étoiles, c'est tout de suite la science qui fait du bien. Alors on va parler d'un autre sujet d'actualité. Tout le monde avait les yeux rivés au ciel cet été. C'est vrai que les astres suscitent une fascination grandissante. Alors, ont-ils une réelle influence sur nous? On va en parler. Pourquoi vous riez, Bruno? C'est vrai. Et avant d'en parler, revenez sur ces faits, ces moments phares de cet été. On a vécu un été exceptionnel. La première, évidemment, c'est l'éclipse de lune. Je pense qu'on a tous essayé de la regarder. Dans le monde entier, on en a parlé, puisqu'en fait, la Terre s'est retrouvée dans l'axe Lune-Soleil. C'est un événement qui se passe la dernière fois en Europe. C'était visible il y a 7 ans, donc c'est quand même extrêmement rare. C'était le 27 juillet. D'ailleurs, vous, Karine, vous l'avez regardé, je crois, parce que regardez sur votre compte Instagram, on vous voit avec un beau téléobjectif pour essayer de regarder ce grand moment. Ah oui, donc même moi, il faut faire attention à tout ce qu'on met sur Instagram. Alors. Et vous, la prochaine fois, je vous ai à l'œil également. Hein. Et en plus de ça, c'est une conjonction assez incroyable en termes de probabilité, c'est qu'il y a Mars qui était au plus proche de la Terre quasiment le même jour. C'est-à-dire que Mars était à 56 millions seulement de kilomètres de la Terre, là où normalement elle est plutôt vers 200 millions de kilomètres. Donc on la voyait, c'était un point orange très lumineux, quasiment 3 à 4 fois plus gros que d'habitude. Donc on la voyait très bien cet été. Gros été pour le ciel. Alors, Michael Damour, vous êtes ex-star, chanteur, dépressif, de surcroît, bouddhiste. Tout à fait. Est-ce que la Lune a une influence sur vous? Tout a une influence sur moi en fait. J'adore, je crois que c'est un de mes préférés. La Lune énormément. D'ailleurs, la Lune influe sur les marais, sur la mer, tout ce qui est aquatique. Hein. Et notre corps est composé à 65% d'eau. Donc forcément, moi, ça influe, tu vois. Moi, par exemple, je vis des raz de marée en permanence. Non, je fais des vagues, tu vois, je fais des vagues. Ce qui fait que j'oscille un petit peu, enfin voilà. Mais sinon, oui, je crois en la réincarnation aussi, parce que vous parlez de bouddhisme, d'hindouisme, de cyclisme aussi, de tout ça. Et je crois qu'il faut faire attention au cyclisme, à tout. Parce que, par exemple, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Par exemple, vous, peut-être que vous pourriez devenir une panthère, mais si vous vous comportez mal, et par exemple, si vous utilisez trop votre portable, peut-être vous vous incarnerez en éponge de mer, ou je ne sais pas, ou en pelouse. Mais j'aimerais bien en pelouse. En pelouse, c'est chiant comme ça toute la journée. C'est Gollery en fait, c'est la réincarnation de Gollery. Gollery, c'est mon personnage qui s'appelle Gollery, qui veut dire rigoler. Voilà, c'est pour ça. Non, parce que j'ai compris que je ne parlais pas le verlan, et je pense que c'est important de le préciser. Parce qu'on a beau faire des applications pour voir la Terre, mais est-ce que vous me voyez? Moi, je suis à côté. Vous me voyez, moi? Alors justement, on va revenir sur votre application, Blue Turn. Emery, en 2 mots. Application gratuite. Jean-Pierre Gou, il est très humble, mais c'est un génie, hein, parce qu'en fait, il récupère les photos. Ça se voit que c'est un génie. Les photos d'un satellite américain de la NASA, et il en construit une vidéo, ce qui permet de voir quasiment en temps réel, à 2 jours près, dans l'espace, donc c'est quasiment du temps réel, la Terre comme si nous-mêmes on était un astronaute et qu'on regardait la Terre. Et quel est le message? Oui, on peut, c'est extraordinaire et c'est gratuit. Ouais, en fait, ça n'existait pas jusqu'à ce qu'on bâtisse ce projet. Parce qu'on a vu tourner la Lune, on a vu tourner Mars, Saturne, mais on n'avait jamais vu tourner la Terre. Et donc, c'est un selfie géant. On utilise un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui prend des photos, on les a mis en animation. Et en fait, c'est les premières vidéos qu'on a de la Terre qui tourne. Si on était un extraterrestre, on pourrait la voir, mais en tant qu'humain, on la voit pas. Et ce qu'on essaie avec cette application, c'est de recréer un effet qu'on appelle l'overview effect, qui est l'effet qui a transformé les astronautes et qui leur a donné envie d'aimer la Terre. Transformer les astronautes, c'est-à-dire les astronautes, quand ils sont partis dans l'espace, ils étaient souvent des scientifiques ou des militaires et ils sont devenus des poètes. Et ils ont commencé à développer un amour infini pour la Terre, une connexion vraiment incroyable et une conscience planétaire. Le fait qu'on vive dans un petit monde fragile, beau, interconnecté. Et ça, c'est quelque chose que les humains n'ont pas. Et que les 500 astronautes qui sont allés dans l'espace, il y en a la moitié qui ont été
été victime de cet overview effect et qui dure dans le temps. Et avec cette application, quand on la projette sur des grands écrans ou sur des petits écrans, donc il y a une application pour portable qu'on encourage auprès des enfants, si vous méditez devant la Terre, en fait, vous allez développer ce sentiment de connexion avec la Terre et de développer cette connaissance planétaire. Et c'est des images dont on a besoin pour avancer dans la transition écologique. Donc c'est vraiment au cœur de notre actualité en ce moment. En ce moment. Et le fait de voir la Terre et de voir où nous vivons, c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord pour avancer. Alors, Nathalie Guittaba-Bourrage, vous êtes médecin, scientifique, et pourtant, vous écrivez en ce moment un livre sur la Lune, et même sur le pouvoir de la Lune sur l'être humain. Alors, comment vous expliquez cette influence impalpable, invisible? C'est un livre et un programme en ligne aussi, pour parler de connexion. L'idée, c'est de montrer comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, et les femmes notamment, sont connectés au cycle de la Lune. Et dans cette Plus que les hommes? Plus que les hommes, oui, parce qu'on a une physiologie particulière où on a des cycles qui sont calés sur 28 jours en moyenne, qui correspondent au temps que met la Lune autour de la Terre. Et ça, j'ai appris ça en biologie, en terminale, mais je trouvais ça bizarre que mes profs fassent pas le lien entre le cycle de la femme et le cycle de la Lune. Et c'est moi, après, en cherchant un petit peu, justement, dans les sagesses anciennes, notamment l'Ayurveda, cette connexion est clairement établie et on a des histoires comme ça dans l'histoire où quand on remarque des femmes qui vivent ensemble, que ce soit dans des internats ou dans des couvents, elles se règlent ensemble. Ouais. Donc c'est un drôle de hasard quand même. Pour moi, c'est une synchronicité. Est-ce que c'est un hasard? Non, quand on regarde les glandes cérébrales qui régulent nos axes hormonaux, en fait, il y a des choses qui font que quand on vit avec d'autres personnes sous le même toit et qu'on regarde au-dessus dans le ciel et qu'on se connecte justement à ces différentes énergies, notamment la Lune, ça nous met dans une forme d'alignement intérieur. Et l'idée du programme et du livre, c'est justement d'inviter les personnes à noter comme ça régulièrement leur météo intérieure et à voir comment est-ce que finalement, dans les différentes phases d'une femme, les différentes phases de cycle, on se rend compte qu'il y a différentes énergies qui nous portent. Il y a des phases où on est plutôt à l'attaque, on est vraiment en énergie de guerrière, c'est le moment de la Lune qui monte. Au moment de la pleine Lune, on est en pleine ovulation. Non, au contraire, on est dans l'amour, l'empathie, parce que notre corps est prêt à accueillir un bébé ou un projet. Et puis donc, s'il n'y a pas fécondation, on a nos hormones qui redescendent, mais en dents de scie, et c'est là où il ne faut pas nous protéger. Et l'homme aussi est impacté par le cycle de la Lune? Oui. Si vous vivez avec une femme, justement, je demande... Indirectement, c'est sûr. Vous êtes forcément influencé par le cycle de votre femme, mais ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, donc j'en discute avec pas mal d'amis hommes ou d'explorateurs un petit peu. Ils disent, oui, c'est vrai qu'on a une influence, mais les hommes, ils sont aussi influencés par le cycle du Soleil et par d'autres planètes, donc c'est là où il y a de la complémentarité, je pense, entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est intéressant en tant que femme, c'est de se dire, c'est normal que je fluctue d'un moment à un autre du mois, et qu'il y a des moments où je peux être hyper performante, d'autres où j'ai besoin de me poser, d'autres où j'ai envie d'être en groupe et me sentir connectée, et il y a des moments où j'ai besoin d'être créative et seule. Alors Jean-Pierre Gouve, est-ce que les études soutiennent l'impact des astres sur nous et sur notre quotidien aujourd'hui? Alors, sur tout ça, c'est prouvé, c'est mesuré. Il y a des champs gravitationnels. Tout est un gigantesque... tout est connecté, quoi. Les planètes, quand elles s'alignent, il y a des champs de force. Et il y a des gens qui ont étudié ça. Enfin, il y a toute une discipline, l'astrologie. Enfin, il y a l'astrologie de journaux, mais il y a aussi de l'astrologie qui analyse selon les moments auxquels on est ou les vibrations auxquelles on ressent. Mais on est des récepteurs, quoi, les êtres humains. Et les planètes nous influent. Celle qui nous influe le plus, c'est la Terre. On est quand même dessus. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à lire. On n'a pas l'impression d'être sur une planète. On a l'impression d'être sur un plateau télé, dans une ville, etc. Et imaginez-vous à un moment que vous êtes debout sur une petite planète, un peu comme le petit prince sur cette planète. C'est quand même ça, notre condition. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et cette planète, elle nous parle. Il faut être à l'écoute de cette planète. Et il y a des tas de techniques pour se reconnecter. Enfin, cette appli, c'en est une, mais aller dans la forêt, toucher les arbres, marcher pieds nus dans la forêt, se baigner dans des rivières, se reconnecter aux éléments, c'est très fort. Et elle a des messages magnifiques à nous faire passer. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus nous éclairer aujourd'hui sur le plateau. Bruno Solomon, merci. Quelle joie, vous nous avez éclaboussé de votre joie. C'était très agréable. Moi aussi, je suis d'accord avec le... Dans mon spectacle, d'ailleurs, Michael Lamour, mon personnage, se marie avec un yucca. Ah, c'est intéressant. 25 il est ans heureux? avec un yucca. Il est très heureux. Mais à un moment, il a oublié de l'arroser. Et du coup, il est séché. Ça peut arriver.